Voyez-vous, point besoin de jeter les pierres sur l'archevêque de Libreville, en l'occurrence Basile Mvengon. Tout le monde connaît à peu près qui il est en ce moment, parce que de toutes les manières, lui non plus ne se voile plus. C'est un fervent pédégiste et c'est bien normal qu'il défende justement son bord politique. Mais qu'à cela ne tienne, il y a tout de même à retenir dans le message qu'il a pu divulguer à travers la réunion de la conférence épiscopale. C'est que, oui, il est justement de son camp. Oui, il devrait incarner les valeurs morales de la nation gabonaise. Oui, il devrait faire comme les autres conférences épiscopales des autres pays, en l'occurrence du Congo-Brazzaville. Vous avez vu comment les évêques du Congo-Brazzaville se sont organisés pour ramener l'apaisement, pour ramener le calme, la sérénité, le dialogue au sein de leur pays. Oui, mais tout ce que je peux faire, c'est déplorer dans un premier temps la hauteur, ou je voudrais dire la profondeur morale et spirituelle de l'archevêque de Libreville, qui pourtant, au fond, si on fouille bien, n'est pas une mauvaise personne, mais qui, par l'intérêt, certainement, l'égoïsme individuel, tombe dans des travers. Alors, son message est poignardant. Ça ne sert à rien de revenir là-dessus parce que, de toutes les manières, il a tenu à se faire entendre de cette manière-là aussi, si je peux le dire. Alors, moi je pense que, oui, on a cru longtemps qu'on pouvait aller se consoler dans des religions dites traditionnelles, des religions qui nous ont été tout aussi importées que les autres choses. Et vous voyez, nous n'avons pas besoin de nous poser beaucoup de questions, nous n'avons pas besoin d'inventer des grands slogans pour bénéficier de l'électricité. Tout le monde sait que l'électricité est une bonne chose. C'est de la même manière que les religions le sont. Mais à un moment donné, il y a lieu de se poser beaucoup de questions par rapport à ces religions-là. Sommes-nous vraiment obligés de suivre comme ça, sans critique, sans s'interroger au plus profond des avantages, des inconvénients de ces religions? Essayons un peu de regarder au fond de soi-même. Je préconise là aussi une solution, parce que le Gabon a besoin de solutions. Je me rends bien compte qu'il y a beaucoup de guerres que le Gabonais a menées dans le temps, sans que les moyens utilisés ne soient importés, et je ne voudrais pas dire modernisés. Ben, nous avons nos religions qui nous font tant de bien. Nous n'avons pas besoin d'aller à l'hôpital général, je voudrais parler de l'hôpital moderne, pour soigner certains maux. Nous le faisons très bien avec la médecine traditionnelle, n'est pas tellement le mot, mais en fait la médecine de chez nous, la médecine de nos cultures. Alors, si les religions importées nous font tant de mal, retournons à nos religions ancestrales, retournons à nos rites, us et coutumes, qui sont tout de même des armes farouches pour venir à bout de certains phénomènes, de ce genre de phénomènes avec la plus grande efficacité. Le melan, l'ongui, le sceau, les autres parlent du diable ou du ditingue, ou je ne sais pas trop, mais en tout cas en ce qui concerne les rites de chez nous,
je voudrais parler de chez les femmes. C'est vraiment une bonne chose. L'homme d'avant savait que la fin est proche et réunissait justement les sages, les enfants, et leur parlait pour justement laisser la postérité. Mais aujourd'hui, non seulement on meurt très jeune, mais on ne sait même pas comment on meurt, dans des conditions lamentables. Tout est parti, mais tout est parti seulement pour un temps. Il faut qu'on retourne. Vous pensez que la France, en implantant Canal+, dans tous les villages, est là pour faire du bien à nos populations? Non. C'est justement pour mieux propager sa culture, sa tradition. Sa tradition s'appelle moderne. Tradition moderne. Ben, la nôtre également a un nom. Ben, on peut dire tradition ancestrale, tradition africaine, tradition de nos villages, pourquoi pas? Alors, pourquoi propager ce qui n'est pas nôtre? Et tuer, normalement, ce qui devrait nous revenir. Autant les Français, la France s'impose ici, autant nous devons également nous imposer à leurs yeux, parce que l'Internet et les réseaux sociaux nous le permettent aujourd'hui. Commençons maintenant par véhiculer nos vraies cultures. Commençons par véhiculer justement nos vraies traditions. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça là, ce n'est pas notre tradition. Faisons la symbiose. Il y a ce qui nous fait du bien, il y a ce qui nous fait le plus grand mal. Être acculturé est le malheur, je vous rassure, le malheur le plus inouï pour une population qui veut aller de l'avant. Parce que vous ne pouvez pas avoir la tête dans les nucléaires et les pieds au Moyen-Âge. Commencez par vraiment raffermir la plateforme où vous mettez vos pieds. C'est très important. Le blanc, quel que soit où il se retrouve, le français, quel que soit où il se retrouve, a les pieds en plein milieu sur sa tradition. D'ailleurs, sa mission primordiale est de convertir tout le monde à sa tradition. Nous devons en faire autant. On ne peut pas aller au choc des cultures en éternel consommateur. Il est temps que le Gabonais réveille ses cultures. Il est temps que le Gabonais réveille ses traditions. Il est temps que le Gabonais se réclame de ses us et coutumes. C'est ce que nous avons de mieux à faire. C'est ce que le Chinois fait. C'est ce que le Français fait. C'est ce que l'Américain fait. C'est ce que l'Angleterre vient de faire par rapport à l'Union européenne. C'est ce que le Gabonais doit faire. Gabonais, qui es-tu? Vous croyez que Socrate l'a pendu comme ça? Connais-toi toi-même? Non, il est temps que le Gabonais puisse savoir qui il est réellement. La solution, elle est là. Elle est toute simple. Il faut qu'on retourne, alors là, de manière concrète, inéluctablement à nos sources. Et nous avons des sources bien limpides, des sources revigorantes. Nous avons des sources vitales. Il faut qu'on y retourne.